Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par le communiqué du ministre des Finances, Paul Motazé, qui informe l'opinion publique à compter du 15 novembre 2024, le timbre fiscal requis sur le permis de conduire, la carte grise et les duplicata respectifs, le permis de port d'armes, le permis et la licence de chasse sur autres activités synergétiques, le permis de recherche à but scientifique, les contrats de transport lettres de voiture, la mutation totale, le morcellement judiciaire, le morcellement par devant notaire, le retrait d'indivision, l'immatriculation directe et duplicatum sera déclaré et payé en ligne sur les plateformes de la Direction générale des impôts. Ainsi, l'acquittance de paiement de cet impôt remplace l'empreinte physique du timbre concerné et pourra être authentifiée à partir du système de la DGI, onglet « Authentification d'un document » dans le site www.impôt.cm. Tout en comptant sur le civisme de tous, le membre du gouvernement rappelle aux usagers concernés que les services compétents de la Direction générale des impôts se tiennent à leur entière disposition pour des éventuelles informations et clarifications nécessaires. Toujours au Cameroun, 39 conteneurs contenant les matériels et équipements qui sont les composantes de l'usine de traitement du minerai de fer de Mbalam et qui constitue la première cargaison de l'ensemble de ces équipements se trouvent au quai du port autonome de Kribi depuis quelques jours. Il faut dire qu'avec la construction d'une ligne de chemin de fer de 689 km qui interconnectera le Congo et le Cameroun, facilitera la circulation des personnes et des biens. Et le terminal minéralier à Lolabé au port de Kribi est une composante industrielle qui permettra la construction de mines de traitement de fer à Mbalam, Nabeba, Avima et Badondo. La construction d'un complexe sidérurgique à Kribi en vue de la transformation de 15% de la production de fer issue de ces différentes mines fera une production pondérée à plus de 3 millions de tonnes d'acier par an, permettant au passage d'ajuster les cotations du fer sur le marché camerounais et de la zone SEMAC. Pour ce qui est des retombées, c'est 20 000 emplois directs qui sont attendus en phase de production, 12 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales et pratiquement le triple pour le Congo, sans oublier les royalties sur le passage du minerai congolais sur le sol camerounais. L'arrivée de ces premiers conteneurs marque le lancement de la mise en exploitation du gisement de fer de Mbalam. Une fois l'usine installée et les travaux en cours liés à la préparation de la phase d'extraction bouclée, les premiers camions transportant les premières cargaisons de minerai de fer au port de Kribi commenceront à charger leur cargaison au deuxième trimestre de l'année 2025. Mais pour l'heure, tout en attendant la deuxième cargaison de 11 conteneurs dans les semaines à venir, la réception officielle des 39 conteneurs déjà présents au Cameroun et contenant les matériels et équipements se fera en mi-novembre dans l'enceinte du port autonome de Kribi avant leur acheminement sur le site d'exploitation à Mbalam. Restons toujours au Cameroun pour dire que le Trésor public s'est endetté à hauteur de 1079,2 milliards de francs CFA à l'international entre janvier et septembre 2024. Selon les données que vient de révéler la Caisse autonome d'amortissement, 10 nouveaux engagements financiers ont été signés avec différents bailleurs de fonds pour la réalisation de certains projets de développement dans le pays et accélérer le remboursement de la dette intérieure. Dans le détail, parmi les emprunts en devises effectués par le Cameroun au cours des 9 premiers mois de l'année 2024, l'on retrouve une enveloppe de 323,8 milliards de francs CFA obtenue en juillet 2024 du banquier américain Citigroup. Officiellement, ces fonds ont servi à accélérer le paiement de la dette intérieure. En plus de cet emprunt, le Cameroun a contracté au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2024 des prêts projets pour un montant de 775,4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe représente près de 72% de l'enveloppe globale des emprunts en devises. L'analyse du document de la Caisse autonome d'amortissement permet de constater que la plupart des prêts projets obtenus par le Cameroun entre janvier et septembre 2024 ont été mis à disposition par des banques commerciales.
Au Gabon, c'est près de 2000 agents fantômes qui ont été recensés lors de l'opération de paiement des agents de l'État absents. Lancée le 23 octobre dernier, la seconde opération de débuscade des agents fantômes mis en place par le gouvernement de transition semble porter ses fruits. Alors qu'une troisième opération devait débuter ce mois de novembre 2024, près de 2000 agents ne sont pas venus récupérer le précieux sésame permettant de toucher le salaire, placé lui aussi sur de bons de caisse. Car pour voir clair dans ses effectifs, la fonction publique gabonaise a mis tous ses fonctionnaires qualifiés d'absentéistes sous bons de caisse afin de procéder à une vérification. Il faut relever que l'audit réalisé en décembre 2023 par la Task Force avait fait ressortir 13 000 agents civils non recensés sur environ 103 000 fonctionnaires officiellement inscrits sur le fichier de la fonction publique gabonaise. Ces irrégularités pourraient éventuellement générer des économies d'échelle de l'ordre de 8 milliards de francs CFA, avait alors indiqué le ministre du Budget et des Comptes publics Charles Mba. En Guinée-Bissau, un don de 6,75 millions de dollars a été approuvé par la Banque africaine de développement en faveur du pays pour le financement de la première phase de son programme de réforme de l'administration et des finances publiques. Le programme vise à renforcer la résilience économique du pays tout en améliorant la viabilité budgétaire par l'accroissement des recettes internes et le contrôle des dépenses, ainsi qu'en optimisant la transparence des finances publiques. Le financement a été mobilisé dans le cadre de la facilité d'appui à la transition. Parmi les réformes soutenues figure l'adoption d'un projet de loi sur le régime général des exonérations, intégrant des aspects environnementaux afin de limiter les exonérations accordées de manière discriminatoire. Le programme prévoit également un plan d'action pour renforcer la fiscalité des télécommunications en collaboration avec les autorités nationales et en conformité avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En appui aux efforts du gouvernement, le programme soutiendra également la révision et l'adoption d'un nouveau code des marchés publics sensible aux questions de genre et de climat. Parlons à présent du Bénin qui, en poursuivant son engagement pour le développement du secteur agricole, a obtenu un soutien financier de l'OPEP pour le développement international. À hauteur de 16 milliards de francs CFA, cette aide permettra de financer la phase d'extension du projet d'appui au développement du maraîchage dans 27 communes stratégiques du pays, contribuant ainsi à la croissance des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire. Selon le communiqué du gouvernement, ce projet vise à accroître les revenus des exploitants maraîchers tout en renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. La production accrue des cultures maraîchères favorisera ainsi la satisfaction de la demande locale, l'intégration sous-régionale et une meilleure résilience face au changement climatique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.